Nathan va bientôt devenir papa. Mais pour l'instant, il a l'air un peu submergé. Nathan! Oh, il s'est évanoui. Il ne s'est encore rien passé. On dirait que ce n'était qu'un cauchemar. Nathan, c'est quoi ça? Ton ventre est énorme. Peut-être que t'as mangé quelque chose qui ne t'a pas convenu? Ouais, ton pauvre estomac. Attends une minute. Julie n'est plus enceinte? Serait-ce possible? Non, impossible. D'une certaine façon, Nathan est celui qui est enceinte. Comme un bon parent, Nathan a préparé une liste des choses dont le bébé aura besoin. Une Xbox, quelques paquets de Pringles, un hélicoptère en jouet. Julie est suspicieuse. Elle pense que Nathan a fait la liste pour lui-même. Et si tu écoutais ce qu'en pense le bébé? Julie ne pense pas vraiment que c'est ce que le bébé veut. En plus, ils ne peuvent pas se payer tout ça. Mais Nathan vient de se souvenir d'une compétition. Le premier homme à accoucher recevra 1 million de dollars. Julie, calme-toi. C'est Nathan qui va accoucher. Donc c'est lui qui aura le million de dollars. Il semble que Nathan soit vraiment enceinte. C'est inattendu, mais c'est pourtant vrai. Et si on découvrait si c'est un garçon ou une fille? Voici le moment de vérité. Ils vont avoir des jumeaux. Un garçon et une fille. Julie et Nathan viennent de toucher le jackpot. Nathan accepte son sort. Il gère même plutôt bien sa situation. Mais il peut être super maladroit. Il a renversé de l'eau. Nathan, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, ça fait sens. Il a juste décidé de faire une blague à Julie. Elle a vraiment cru qu'il avait perdu les os. Regarde comme elle est anxieuse. Elle appelle l'hôpital. Si tu n'étais pas enceinte, elle t'étranglerait pour une blague comme ça. Mais aujourd'hui, tu t'en sortiras en nettoyant. Non, les choses ne sont pas en désordre parce que Nathan est enceinte. Il laisse toujours ses affaires partout, c'est pas nouveau. Mais ça, c'est nouveau. Un trou géant dans son t-shirt? Nathan, tu vas devoir expliquer ce qui s'est passé. Ok, logique. Les t-shirts font pression sur son ventre. Ok, on a compris le truc du t-shirt. Et pour tout le reste? Sur quoi les chaussettes font-elles pression? Il est temps de choisir une poussette pour les jumeaux. Parce que tu sais ce qui est le mieux, non? Mais Nathan n'est pas d'humeur à avoir une conversation sérieuse. Ouais, une poussette. Mais ce super skateboard. Ouais, c'est ça qu'il nous faut. Nathan est tellement excité. Il est impatient de montrer sa planche à Julie. Elle est agréablement surprise. Ouais, c'est un super skateboard. Mais les bébés ne peuvent pas monter dessus. Et si c'était un petit skateboard? Nathan a plein d'idées. Julie, ton mari n'est lui-même qu'un enfant. En ce jour de pluie, il n'y a rien de mieux que de regarder un film au lit. Mais comment regarder un film sans grignoter? Nathan mange beaucoup parce qu'il est enceinte. Rien de mal à ça. Julie garde un œil sur l'alimentation de son mari. Nathan peut manger des cochonneries tant qu'il veut, en temps normal. Mais tant qu'il porte leur bébé, il doit être en bonne santé et manger correctement. Mais Nathan prend tout cela comme un défi. Il a passé une semaine à préparer une cachette secrète de chips. S'il n'avait pas mangé de chips de façon si évidente devant Julie, ça aurait pu marcher. Mais maintenant, il va devoir se contenter d'une salade. Nathan, c'est comme des chips, juste en vert et pas aussi croquant. Nos bébés ont besoin de vitamines. Depuis que Nathan est enceinte, Julie doit faire 2 fois plus de choses à la maison. Nathan ne l'aide pas. Non pas qu'il aidait beaucoup avant, mais maintenant qu'ils portent leurs jumeaux, il en fait tout un plat. Et Julie doit s'occuper de lui. Nathan est un grand acteur. Tu as mal au dos? Voici un oreiller. Tu as mal au cou? Julie va le masser. Tout ce que Julie peut espérer, c'est que les enfants l'aideront une fois nés. Nathan veut passer son temps libre à écouter sa musique préférée. Mais Julie n'aime pas cette musique. Et Nathan bouge beaucoup trop. Julie pense que le meilleur choix est quelque chose de classique. Apparemment, ça aide au développement du cerveau du bébé. Mais puisque Nathan le veut vraiment, ils peuvent faire un compromis. De la musique classique pour les bébés, et Nathan peut écouter du hard rock. N'oublie pas, évite de trop t'agiter.
La grossesse est tellement émouvante. Nathan est visiblement bouleversé. Est-ce qu'il regarde des feuilletons? Julie ne peut pas l'ignorer quand il est dans cet état. Il est pratiquement hystérique. Maintenant, elle doit comprendre ce qui s'est passé. Oh, l'équipe favorite de Nathan a perdu. Julie ne s'attendait pas à ça. Eh bien, si Nathan est si bouleversé pour quelque chose comme ça, elle doit le calmer. Même si la raison est stupide. C'est difficile de dormir quand on est enceinte. Essayez de trouver une position confortable. Comment les gens supportent-ils ça? Peu importe comment Nathan s'allonge, il n'y arrive pas. Julie va devoir l'aider. Ou elle ne pourra pas dormir non plus. Une bouée de plage? Voyons si ça peut aider. Nathan est confus. Mais peut-être qu'il ne comprend pas ce que Julie voulait dire. Maintenant, ça fait sens. L'anneau gonflable va aider Nathan à dormir dans sa position préférée. Nathan a toujours eu besoin de beaucoup de surveillance. Maintenant qu'il est enceinte, Julie doit le surveiller d'encore plus près. Julie pense que Nathan doit faire un peu d'exercice. Il doit rester en forme. Quoi de mieux que le yoga et la méditation pour rester en forme? Nathan, détends-toi et profite. Tu dois être en harmonie avec ton corps. Tu dois te détendre. Nathan a sa propre idée de la relaxation. Comment s'appelle cette pose? Oh, l'hippopotame endormi. Et ça, c'est le tigre suralimenté. Le paresseux détendu. Nathan ne peut plus passer beaucoup de temps avec ses amis. Heureusement, ils ne l'ont pas oublié. Ils lui font une offre qu'il ne peut pas refuser. Le bowling. Nathan adore le bowling. Il est prêt à faire tomber autant de qui qu'il le peut. Mais d'abord, il doit demander à sa femme. Oh, Julie adore cette idée. Clairement. Son mari enceinte qui fait rouler des boules lourdes, elle refuse catégoriquement. Attends, tu as presque fini. Qu'est-ce que t'as encore trouvé? Tu vas lui dire que tu vas à un cours d'aérobic? Tu ne peux pas tromper Julie. L'aérobic, c'est le jeudi, Nathan. Aujourd'hui, on est mardi. Pas de bowling pour toi. Reste à la maison, t'es puni. 9 mois, c'est long. Mais même si c'était dur, Nathan est fier d'être allé jusqu'au bout. Et maintenant, le jour de l'accouchement est arrivé. Aujourd'hui, les bébés de Julie et Nathan vont rencontrer leurs parents. Nathan a des contractions. Mais il a déjà fait la blague avant. Donc, Julie a du mal à le croire. Mais c'est sérieux cette fois. Ils doivent aller à l'hôpital. Dépêche-toi. Oh, don't worry. Nathan souffre beaucoup. Et il s'est évanoui. Quand il s'est réveillé, il a vu Julie tenant leur bébé dans ses bras. C'est un petit garçon en bonne santé, un fils. Mais il n'y a qu'un seul bébé. Où est passée la fille? Nathan va devoir résoudre ce mystère. Tu as aimé l'histoire de Nathan? Penses-tu qu'il a bien géré sa grossesse? Dis-le nous dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo de Troum Troum Trick.